Salut! Aujourd'hui, je vais apprendre aux débutants comment faire cuire une botte d'asperges pour ensuite la cuisiner en vinaigrette. Tout d'abord, il vous faut ôter la partie blanche de l'asperge, c'est la partie bois que vous voyez ici. Il faut la couper soit au couteau, soit avec les mains. Vous pliez votre asperge et elle cassera là où la partie est la plus dure. Voilà, le mieux c'est au couteau. Les asperges une fois coupées, il vous faut retirer ces petites feuilles qui apparaissent tout le long de l'asperge. Voilà, donc vous avez terminé de préparer vos asperges, vous avez ôté le bois de l'asperge, le morceau le plus dur, vous avez bien enlevé les petites feuilles disgracieuses qui étaient tout autour du tronc de l'asperge. Maintenant, nous allons les laver sous l'eau froide du robinet et nous allons les réserver. Une fois vos asperges lavées, vous préparerez une marmite où vous y mettrez 1,5 litre d'eau froide salée et vous allez la faire bouillir jusqu'à la première ébullition, c'est-à-dire une ébullition fine. Une fois que vous y serez parvenu, vous plongerez vos asperges dedans. Pendant que l'eau de cuisson est en train de chauffer, il vous faut préparer une nouvelle botte d'asperges, c'est-à-dire que vous prenez vos asperges bien lavées et ensuite vous recréez une botte. Pour la recréer, si vous n'y arrivez pas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez vous aider du premier élastique que vous avez enlevé quand vous avez détaché votre botte d'asperges. Moi, c'est ce que je fais. Donc je reprends mon élastique de départ, je refais ma botte avec et ensuite j'entoure d'une ficelle de fil alimentaire en fait, une ficelle alimentaire, voilà. Parce que cet élastique là, pour la cuisson, je ne sais pas ce que ça va donner et ça va peut-être dégager des produits chimiques et ça j'ai pas trop envie. Donc pensez bien à le retirer une fois que vous aurez fait votre botte avec la ficelle alimentaire. Voilà, votre eau est arrivée à ébullition fine. Nous allons maintenant plonger les asperges sans vous brûler. C'est pour ça que je prends une spatule. N'oubliez pas de bien retirer l'élastique que nous avons mis pour nous aider à préparer la botte d'asperges. Et vous la plongez maintenant pendant 13 minutes dans votre eau. Voilà. On va couvrir juste un petit peu. Et donc pendant 12 ou 13 minutes. Alors après, ça dépend comment vous les aimez. Si vous les aimez craquantes, donc 13 minutes suffisent. Si vous préférez, vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes, mais ça risque de vous donner une asperge toute molle. C'est dommage. Voilà, les 13 minutes se sont écoulées. Donc nous allons sortir notre botte d'asperges sans nous brûler. Et nous allons la mettre à égoutter dans la passoire. Voilà. Oh, ça fait de la buée. Et donc maintenant, on va couper la ficelle. Et l'enlever. Pareil, sans nous brûler. Alors, vous pouvez garder votre eau de cuisson pour faire un bouillon de légumes si vous voulez faire une crème d'asperges. Ce serait très judicieux de la garder, c'est anti-gaspi en plus.
Voilà, donc là, vous laissez tiédir vos asperges. Et en attendant qu'elles tiédissent, nous allons préparer une petite vinaigrette. Vous me direz des nouvelles. Alors, pour la vinaigrette, nous allons émulsionner l'huile d'olive, la cuillère à soupe d'eau, la moutarde et le jus de citron. C'est parti. Alors moi j'ai émulsionné ma vinaigrette. Je l'ai fait avec une cuillère, mais vous pouvez le faire aussi avec un fouet. Maintenant qu'elle est émulsionnée, on va rajouter du sel aux aromates. Moi je prends Secret d'Arôme. Je ne peux pas vous dire la marque, mais voilà, c'est super bon. Et ça va très bien avec la sauce vinaigrette au citron. Alors vous en saupoudrez d'au moins une bonne poignée. Voilà. Alors voilà, une fois que vous avez versé votre sel aux aromates dedans, vous pouvez émulsionner de nouveau. Et voilà ce que donne votre vinaigrette au citron et à la moutarde. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tremper vos asperges tiédies dedans et vous régaler. Voilà, moi c'est comme ça que je les mangeais quand j'étais petite, donc je continue à les manger comme ça. Sinon, vous pouvez aussi couper vos asperges en plusieurs morceaux et verser la vinaigrette dessus. Voilà, c'est terminé pour mon tuto. J'espère que vous allez vous régaler et que vous avez appris plein de choses. À très bientôt!